Bonjour, présentation de la M1911 par Blitz Enterprise. Blitz Enterprise est un fabricant chinois qui nous propose différents matériels et cette fois-ci ils nous viennent avec la box, la M1911. Alors, on va aller voir un petit peu le tour de la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce qu'elle est intéressante cette box-là ou pas. Allez. Donc, ce qu'on peut voir derrière, nous avons quelque chose de relativement assez classique. Hein. Bon, je pense qu'on va vite faire le tour. Faut savoir qu'il existe différentes versions. Celle-ci, c'est la Hellfire Black. Donc, nous aurons tout un choix de couleurs. Et voici cette box-là. Alors, petite, non. Lourde, oui. Grande, oui. Donc là, vous avez pu voir tout de suite que je ne suis pas forcément conquis par cette box-là. Oui, bah, c'est un choix personnel, malheureusement. Pour différentes façons. Donc on va faire un petit peu le tour de la box, puisque nous n'avons pas de manuel, ce genre de choses. Hop, voilà. On va voir un petit peu la taille, la hauteur. Nous sommes, voilà. Pour une double accu, nous sommes à 92 mm en largeur. Alors, je vais essayer de prendre le point le plus large, puisqu'on peut voir qu'elle a des formes un peu spécifiques. Nous faisons 56,7 mm. Et en profondeur, alors je vais prendre le point le plus large. En profondeur, nous faisons du 30 mm. Alors, il faut savoir que nous ne pourrons pas forcément mettre un atout en 30 mm. Le plus large, voilà, ça sera du 26. Donc, voilà, ça... Pour les dimensions, comme vous pouvez voir, pour une double accu, je trouve que c'est quand même relativement assez gros. Les couleurs, je n'apprécie pas forcément. C'est un choix personnel. Chacun ses goûts, c'est mon choix. Voilà, il en faut un peu pour tout le monde, je dirais. Par contre, moi, le point positif, ça va être sa prise en main. Vous pouvez voir ici, à ce niveau-là, c'est qu'on va avoir le switch qui est intégré. On va pouvoir directement trouver avec son doigt. Là, les autres doigts se mettent bien juste en dessous. Donc oui, pour moi, la prise en main est bonne. Mais j'aime pas son look. Je suis désolé, je n'aime pas du tout son look. Oui, bah voilà, chacun ses goûts. Au niveau du connecteur, c'est un connecteur sur ressort, donc on n'aura pas de problème à ce niveau-là. On va pouvoir intégrer n'importe quel atomiseur dessus. Nous avons une petite prise USB ici si on souhaite recharger nos accus avec la box. Et voilà, voici la trappe à accu. Alors pour moi, ces trappes-là, c'est des choses qui sont hyper fragiles. À force de manipulation, ce genre de choses, je sais qu'ici, à ce niveau-là, ça va toujours casser. Donc j'ouvre un petit peu. Donc oui, c'est bien une double 18650. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'ici, à ce niveau-là, nous allons avoir un positif, un négatif. Ça va être le positionnement de l'accu. Voilà. Donc ça se refait tout de suite. Au niveau de l'affichage, vous pouvez voir que j'ai extrêmement du mal à vous montrer l'affichage, puisque l'affichage est relativement très sombre. Oui, pour moi c'est un point négatif vis-à-vis de ça. Ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est qu'on va avoir le mode power. Nous allons avoir, voilà, le nombre de watts qui s'affiche, la valeur de résistance, la dernière puff, voilà, ce genre de choses. Le niveau de chaque accu, oui, donc ça, oui, c'est un affichage classique. Mais qui pour moi n'est pas du tout appréciable, puisqu'il est relativement très sombre. Je vais installer, hop, un atomiseur dessus. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est un 22 mm, on pourra aller jusqu'à 26 mm sans problème. Et puis voilà, donc on va shooter tout de suite. Alors voilà, je suis à 0,18 ohms, à 51 watts. Voilà. Pour rentrer dans les menus, il va falloir tout simplement cliquer 3 fois, 1, 2, 3, et on va pouvoir passer en mode bypass. Donc ça, malheureusement, ça nous envoie la totalité de ce qu'il y a dans les accus de l'ensemble. Donc 5 volts 7, c'est énorme. Je trouve pas l'intérêt de ce mode. Je vais recliquer 3 fois. 1, 2, 3. Nous avons un mode curve. Alors ça, par contre, c'est relativement assez intéressant pour ceux que j'ai pu déjà vous présenter. Ça va être tout simplement le fait de pouvoir envoyer plus de watts au début, redescendre ou remonter. C'est nous qui allons choisir la puissance à chaque seconde. 1, 2, 3. Nous avons un mode de température en NI80, en titane, en SS
et on retourne au mode Power. Moi, c'est le mode que j'utilise sur toutes mes box, c'est quelque chose que je me prends pas la tête, je règle les watts, j'ai fait ma résistance moi-même, donc je sais à quoi m'en tenir. Est-ce qu'elle est réactive? Oui, dans l'ensemble, je n'ai rien à dire, elle est réactive. Voilà. Allez, on se revoit tout de suite en plan large. Voilà ce que nous donne la M1911 dans la main. Donc oui, c'est pas petit. J'arrive pas à fermer la main, j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc oui. Alors je suis désolé. Certes, je sais, c'est peut-être un parti pris que je vous dis. Ce n'est pas pour casser la box, mais tout simplement pour vous expliquer pourquoi il y a des box qui sont mieux que d'autres. Donc moi, oui, non, je ne suis pas fan de celle-ci. Je vais me faire une petite barre avec. Moi, qu'est-ce que je vais sentir vis-à-vis du chipset, ce genre de choses? Et ben que je suis obligé de monter les watts pour avoir le même rendu qu'avec d'autres box. Donc moi, le chipset n'est pas forcément tip-top. Après, oui, certes, on n'est pas cher. On n'est pas cher. C'est un look qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas. Moi, je n'adhère pas. Le seul point positif, c'est cette prise en main. La prise en main, franchement, je n'ai rien à dire. Elle est vraiment très bonne. Est-ce que c'est une petite box que je recommande? Bah, pas forcément. Vous allez vous rendre compte, parce que c'est une box que je ne recommande pas forcément. Je ne suis pas forcément fan. Certes, elle a plein d'atouts sur tout ce qui va être son mode, ce genre de choses, ou même au niveau de sa prise en main. Mais il y a plein de choses négatives de l'autre côté. Son poids, on est sur un poids de voleur avec les deux accus. Maintenant, on a des box double accu beaucoup plus légères et tout aussi robustes. Donc voilà, ça c'est mon petit retour sur cette box-là. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je pense que vous pouvez en avoir, surtout avec ce que j'ai pu dire. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!